Pourquoi est-ce que les poignées de porte ne se trouvent jamais du côté des charnières? Ou encore, quitte à se coincer les doigts, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux que ce soit le plus loin possible des gonds? Vous vous souvenez sans doute de la balançoire de ma grand-mère. Au milieu, un axe de rotation. Ici, un poids, 6 longueurs. De l'autre côté, 6 poids pour une longueur seulement, et c'est en équilibre. Imaginons maintenant que le poids de la balançoire soit négligeable, que ça compte pour du beurre. Je coupe les 5 longueurs devenues inutiles. Quand j'ai un poids, une force de 1 ici, je peux soulever ou baisser un poids ou une force de 6 de l'autre côté. Pratique, non? J'enlève maintenant ma balançoire de son axe et je la place ici sur un autre axe. Même cause, mêmes effets. Avec un poids de 1 ici, je soulève 6 de l'autre côté. Je viens de réinventer, devinez quoi? Le pied de biche. Ici, une grande longueur et une petite force. Là, un axe de rotation. De ce côté, une petite longueur et une grande force. À chaque fois qu'elle utilise un pied de biche pour forcer un coffre-fort ou simplement pour soulever une armoire normande, ma grand-mère, qui connaissait classique, ne peut s'empêcher de citer Archimède qui disait « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Vous noterez également avec moi et avec ma grand-mère qu'il y a de ce côté un grand déplacement et de l'autre côté, au contraire, ça bouge à peine. Chaque système, c'est bien connu, a ses avantages et ses inconvénients. Prenons le problème par ce côté, par les grands bouts. Mes bras ne sont pas très musclés, ils sont grands. Je manque de biceps pour soulever une grosse caisse, mais je peux bouger beaucoup. Je rajoute du coup un axe à mon pied de biche, un axe à roulette. Cela me donne, devinez quoi? Un diable. Eh oui, pied de biche ou diable, même combat. Prenons-le maintenant par l'autre côté, par le petit bout. Imaginez, je suis très musclé, mais j'ai les tout petits bras. Je peux faire qu'un tout petit déplacement. C'est exactement ce qui se passe sur le pèse-lettre. Ici, un petit bras musclé, mais qui bouge à peine. Là, un grand bras anémique et qui bouge beaucoup. Même chose pour ma machine à écrire. Les touches, ici, un petit déplacement, et là, un grand déplacement. Revenons à ma balançoire de tout à l'heure. Maintenant, je ne vais m'intéresser qu'à un seul côté, qu'à celui-là. Je pose ma balançoire, entre guillemets, sur un autre axe. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais quand j'appuyais ici de 1, c'est exactement comme si j'appuyais ici du double, donc de 2. C'est comme si j'appuyais ici du triple, donc de 3. Et ça marche dans tous les cas de figure, les proportions ne changent pas. Si j'appuyais ici de 2, c'est comme si j'appuyais ici de double, donc de 4. C'est comme si j'appuyais ici du triple, donc de 6. Regardez ma boule de pâte à modeler, je la place ici. Il y a un poids de 1, juste en dessous, ça fait 1. Avec le même poids ici, c'est comme si j'appuyais du double de 2, c'est comme si j'appuyais du triple, donc de 3. La preuve, elle ne s'est pas déformée de la même manière. Le truc que je viens d'inventer sert à multiplier mes forces. Invention, Macache, rétorque ma grand-mère, qui a été cantinière. Elle se servait déjà de ce truc tous les jours pour couper le pain des poilus, on appelle ça un massicot. Quand le pain était tendre, pas besoin de se fatiguer, en appuyant là, on le coupe sans problème. Si il est un peu plus dur, en appuyant avec la même force sur le couteau, je le place ici. Et quand le pain est carrément rassis, je le place carrément là, et avec toujours la même force, je le coupe sans problème. Et ce qui marche dans un sens, marche également dans l'autre sens pour soulever. Pour soulever ici, il me faut 1. Regardez bien mon ressort. Pour soulever la même chose, il me faut ici le double. Et pour soulever là, il me faut le triple. Application pratique, je n'ai qu'à rajouter maintenant un axe à roulette, et cela me donne une brouette. Plus les bras, entre guillemets, de la brouette sont longs, moins je peine à soulever le tout, ce qui est ici. Revenons enfin à nos problèmes de poignée et de doigts dans la porte. Brouette, ouverture de porte, même combat, voici une poignée de porte. Pour ouvrir, si je la place ici, c'est dur, et il me faut une force de 3. La même poignée, la même porte, je la place ici, c'est un peu plus facile, il me faut une force de 2. Et ici, une force de 1 suffit, beaucoup plus fastoche.
Massicot, fermeture de porte, même cause, mêmes effets. Voici une baguette de pain bien fraîche. Je pousse ici de 1. Je mets ma baguette là, ça me fait pas mal. La même baguette, la même force, je la mets ici, ça me fait mal. La même baguette, je la mets ici, ça me fait carrément très très mal et c'est le panari garanti. Pour terminer, un petit peu de bricolage ou comment fabriquer un hygromètre. Ça sert à mesurer l'humidité. Un clou auquel j'ai accroché un cheveu et pour qu'il soit bien tendu, au bout, un poids. Le cheveu, c'est comme le crin ou la corne, c'est hygrophobe. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de l'humidité, il s'allonge. Le seul problème, c'est que c'est à peine visible. Alors, j'ai mis ici une grande aiguille. Un petit peu de pâte à modeler pour que le tout soit solidaire. De l'autre côté, une échelle graduée. Il ne me reste plus qu'à vérifier si ça marche avec un peu d'humidité. Ça marche. Bye bye, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.